Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une source intéressante. Une vidéo de Build and Roll. Oui, sur l'utilisation des groupes Facebook pour développer son activité, trouver des clients en gros. C'est ça. La question c'est, pourquoi cet outil? Est-ce que c'est vraiment gratuit? Comment on fait concrètement? Créer, acheter, on va regarder tout ça. L'idée c'est de voir si c'est un bon levier de croissance, quoi. Ok. Décortiquons ça. Alors, d'après la vidéo, le gros avantage c'est d'attirer des prospects sans payer de pub. Oui, mais gratuit, ça veut dire beaucoup de temps investi au départ, hein. C'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'alléger, avec le temps et surtout l'automatisation. Exactement. C'est un peu l'image de l'arbre qu'ils utilisent. Ça démarre doucement, mais après, ça peut vraiment prendre de l'ampleur. Et pour ceux qui sont pressés, La vidéo parle d'acheter un groupe. oui, c'est l'autre option. L'idée, c'est clair, c'est de gagner du temps. On récupère une communauté déjà là. Comment on s'y prend alors? La source explique, on cherche par thème, genre cuisine ou autre, puis on contacte les admins. Un message simple? Un message personnalisé, c'est mieux. Il faut mettre l'URL du groupe, parce que souvent ils en gèrent plein, tu vois. Ah oui, d'accord. Après, négociation du prix, et puis le transfert. Attention, il y a des détails techniques. Comme quoi, par exemple? Facebook impose 7 jours avant qu'un ancien admin puisse partir. Et, hyper important, avoir des admins de secours. Genre un autre profil, quelqu'un de la famille. Au cas où le profil principal aura un problème, c'est ça? Exactement, pour pas perdre le groupe. Logique. Mais le point crucial, ça doit être d'évaluer le groupe avant d'acheter, non? Mhm. Comment on fait? Ah, voilà le truc intéressant. Il faut regarder les stats dans l'onglet « À propos ». Qu'est-ce qu'on y trouve? La date de création, le nombre de nouveaux membres chaque semaine, le nombre de postes par mois. Des chiffres bruts, quoi. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est d'aller voir derrière. Un groupe avec peu de nouveaux membres ou peu d'interactions, même s'il n'est pas cher. C'est peut-être pas une bonne affaire. Mais voilà, ça peut être un signe que le groupe est un peu endormi. On cherche la vitalité, les commentaires, les réactions, tu vois. Un groupe vivant, ça se sent. Et le prix alors? Ça dépend de ça, justement. La source dit de faire gaffe si ça dépasse 200 euros. Faut que ça corresponde à l'activité réelle. D'accord. Et si on crée son propre groupe, faut un bon nom, c'est ça? Accrocheur, oui, pertinent. Et le choix public. Public ou privé. La vidéo conseille de commencer en privé. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours passer de privé à public plus tard. Mais l'inverse, c'est pas possible. Ah, d'accord. Et pour les membres? Comment on s'assure d'avoir les bonnes personnes? Pas juste les copains? C'est la clé. Faut être hyper ciblé dès le début. Inviter que les profils qui correspondent vraiment au client idéal. Pas toute sa liste de contacts Facebook? Surtout pas. L'inactivité, ça plombe la portée du groupe après. Pour la config, la bannière doit être claire, le logo bien au centre. Pourquoi au centre? Parce que le texte sur les côtés, on le voit mal, en dehors du groupe. Et la description, directe, elle explique le but du groupe. La source suggère même d'utiliser l'IA, genre ChatGPT, pour la rendre top. Intéressant. Et une fois lancé, comment on le fait vivre sans y passer sa vie? L'automatisation, tu disais. Oui, et c'est plus qu'un gain de dents, c'est vraiment une stratégie. La publication de bienvenue, par exemple. Automatisé? Oui, chaque semaine. Ça accueille les nouveaux en les taguant et ça propose un petit cadeau. Un cadeau? Genre quoi? Un e-book, une vidéo, avec un lien vers une page de capture, pour récupérer des emails. Ah, pour construire sa liste email en même temps. Malin. C'est ça. Et les anciens membres, ils ont déjà eu le cadeau, donc ils cliquent pas forcément. Ok. Et le contenu régulier, on automatise aussi? Oui, avec l'assistant admin de Facebook. On peut planifier des posts de valeur, des conseils, des tutos, répondre aux questions. Pas que de la promo donc. Surtout pas. De l'aide, de la valeur. Faut penser aux besoins des membres, surtout des nouveaux. Ça nourrit le groupe, même si on n'a pas beaucoup de temps. Et ça aide avec l'algo Facebook, j'imagine. Exactement. Ça montre que le groupe est actif. Et l'algorithme, lui, il suggère des groupes aux gens. En fonction de leurs intérêts. Oui, la vidéo dit qu'à partir de 300-400 membres actifs, Facebook peut commencer à recommander le groupe. Et là, la croissance devient organique, gratuite. Un peu comme System.io qui redirige toujours vers son groupe. C'est l'exemple cité, oui. C'est central chez eux. C'est pas juste pour les prospects, c'est pour la communauté, la rétention. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on résume? Que le groupe Facebook, qu'on le crée ou qu'on l'achète, ça peut être un outil super puissant. Oui, pour attirer des prospects qualifiés, sans payer de pub, directement. C'est ça. Mais la clé, c'est le ciblage, la valeur qu'on apporte et une gestion intelligente. L'automatisation aide beaucoup. Donc stratégie potentiellement très efficace. Tout à fait. Et on parle beaucoup d'acquisition, mais il y a une réflexion intéressante à avoir, je trouve. Ah oui, laquelle?
Comment un groupe bien animé pourrait aller plus loin que le marketing? Devenir un vrai lieu de fidélisation, peut-être de co-création avec les membres. Ou même de support entre eux. Voilà, renforcer la communauté elle-même, au-delà de la marque, c'est une piste à creuser.